Bonjour à tous, on continue notre parcours sur Impress et là dans cette vidéo on va regarder un peu tout ce qui est interaction entre les diapositives. Donc tout d'abord les interactions ça permet de naviguer, en fait c'est comme des liens entre les diapositives. On va regarder un petit peu le paramétrage du sommaire. D'accord, on va venir mettre des liens sur les parties du sommaire pour justement naviguer entre les diapositives. Ça permet de, si vous avez besoin dans votre discours, dans votre présentation, de remonter à certains endroits ou par exemple sur les questions-réponses en fin de diaporama, vous pouvez naviguer tout de suite directement dans les parties concernées, sans éviter d'utiliser la molette de la souris pour remonter dans vos diapositives, surtout quand vous en avez beaucoup. Ça permet vraiment d'aller plus vite et de ne pas se mélanger les pinceaux, de ne pas perdre de temps. On va mettre aussi en place un bouton d'accueil dans les masques. On a fait une vidéo sur les masques. On va mettre un bouton pour aller directement sur le sommaire pour que ce soit plus vite et ça permet d'avoir un petit raccourci directement sur le sommaire. Donc voilà, donc là on va passer sur l'exemple qu'on a déjà fait juste avant sur les animations. Là, on repart sur notre exemple de diaporama. Donc là, l'idée, c'est de mettre un peu de l'interactivité entre les diapositives. Du coup, là, dans cette partie, on va déjà mettre en place, en premier lieu, un bouton. Ici, je pense qu'on va le mettre ici, un bouton d'accueil. Comme on peut voir un peu sur les sites web, on va mettre une petite maison ici. Et du coup, qui sera mis en place sur toutes les diapositives. Donc là, au lieu d'aller mettre et de paramétrer le bouton ici, on va directement le mettre en place dans le masque. Donc déjà, vous voyez sur les diapositives, on a diapo 3, diapo 1, diapo 2. Donc là, l'idée, ça va être de renommer ces diapositives. On va mettre un nom sur les diapositives, comme ça, quand on va mettre des liens vers une diapositive, on aura vraiment ce que c'est le sujet de la diapositive. Donc là, ici, on vient se mettre là, on fait clic droit, renommer. Donc là, on va mettre accueil. Voilà. Ici, on va venir mettre sommaire. Ce sera vraiment plus facile pour gérer les liens. Là, on va mettre historique. Ici, les sites, donc sites. Refroidissement. On va mettre refroid, ce sera plus simple. Tac, ici, on va mettre pollution. Et là, incident. Voilà, ça permet en même temps à chaque fois que vous allez ajouter une nouvelle diapositive, que les liens soient conservés, parce que si vous ajoutez une diapositive entre la 5 et la 6, donc elles vont se décaler dans la numérotation, donc les liens ne vont plus marcher. Donc voilà pourquoi aussi c'est essentiel de renommer ces diapositives afin d'éviter un décalage dans la liaison. Donc là on a renommé les diapositives, là maintenant on veut mettre un bouton d'accueil pour aller sur le sommaire sur toutes les diapositives. Donc là, on va aller dans la partie diapo maîtresse. Et ici, donc on a nos deux diapositives. Donc là, sur la page d'accueil, on ne va pas mettre d'icône, ça ne sert absolument à rien. Par contre, sur la page de contenu, on va venir ici mettre une petite maison, en fait, comme on retrouve un peu sur les sites internet, les sites web, une petite maison qui est le symbole de l'accueil. Donc là, pour trouver un icône avec une petite maison, je suis allé sur l'outil, sur le site web Freepik, que je vous avais déjà conseillé. Donc là, dans la barre de recherche, j'ai juste mis Home pour maison, icône. Et puis là, après, vous avez plein d'icônes de maison à faire. Donc là, une fois que vous avez téléchargé, moi j'utilise après un autre logiciel, Adobe Illustrator, qui va venir me permettre, effectivement avec une gestion de calque, de récupérer vraiment l'icône que je souhaite. Donc là, je vais prendre cette petite maison. Vous pouvez aller directement aussi des fois sur Google Images en utilisant le paramétrage transparence pour aller chercher vraiment un icône avec un effet de transparence.
Moi là c'est des tracés, donc il y aura directement un effet de transparent, donc je vais venir le copier ici directement et je vais aller le coller ici. Donc, vous voyez, il est toujours un peu plus gros. J'aurais pu changer aussi la couleur, il n'y a pas de souci. Je vais venir le réduire un petit peu et le déplacer ici. Je vais essayer de le réduire aussi un petit peu. Hop, et je vais venir l'aligner un peu avec le texte. Donc, pas oublier d'utiliser un peu les flèches, c'est un peu plus précis que la souris. Voilà, c'est à peu près aligné. Voilà. Donc là, ici, une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans format, interaction. Donc là, on a une petite fenêtre qui s'ouvre sur tout le paramétrage des interactions. Donc là, ici, on a interaction, action par clic de la souris. Et là, on va aller à la page ou l'objet ici. Et là, nous, on va venir sélectionner ici le sommaire. Et je vais faire OK. Donc là, maintenant, on va regarder ce que ça donne. Donc là, ici, je vais fermer le mode maître. Et du coup, là, on peut voir ici qu'on a la petite maison ici sur toutes les diapositives. Donc on va tester. Donc si je fais diaporama, je vais ouvrir la fenêtre active ici. Quand je vais ici survoler la petite maison, on a la petite main, je clique et là on a notre sommaire. D'accord, avec les animations qu'on a déjà mis en place. Donc voilà pour cette partie bouton avec des icônes, avec une icône et un lien vers le sommaire. Voilà, ça permet vraiment d'aller un peu plus vite sur votre navigation. Et du coup, là maintenant, on va mettre en place des liens directement sur le sommaire. Comme ça, une fois que vous êtes sur le sommaire, vous pouvez aller vous déplacer dans les pages indiquées. Donc pour ça, il faut, faut pas sélectionner le texte, il faut vraiment sélectionner la zone, ici là, sur l'encadré. C'est pour ça que c'est important d'avoir mis une zone de texte par page, on va dire, pour pouvoir venir sélectionner et créer un lien sur cette zone. D'accord? Donc on va venir ici dans format, toujours, format interaction. Au clic de la souris, on va aller à une page donnée. Donc là ici c'est l'historique, histo. Donc là ici on a notes, parce qu'on peut rajouter aussi des notes sur des diapositives. Par exemple, vous allez afficher, montrer cette page sur l'historique et à côté vous avez un mode présentateur et sur lequel, lui, si vous avez deux écrans, ça permet de rajouter des notes sur votre discours directement au lieu d'avoir des notes sur papier. Vous avez un affichage pour les notes. Donc nous, on ne va pas s'en occuper. Là, on va mettre histo. Là, on aurait très bien pu aussi mettre un lien de navigation au lieu de passer par interaction. Là, ici, on peut aller dans insertion aussi et hyperlien. Donc là, le mode hyperlien, on a plusieurs choses, internet, courriel, document, nouveau document. Donc nous, on va aller sur document et on a cible dans le document. On a ici. Là, on va mettre la cible et vous voyez, on a le même menu ici. Donc on peut rajouter site ici, faire appliquer et faire OK. Donc là, voilà, il y a deux façons de faire, soit en ajoutant un lien hypertexte, soit en faisant directement avec interaction. Je vais réduire un peu ma zone. Format, interaction, à la page. Donc on a dit refroidissement ici. Alors la partie sur la pollution, format, interaction, aller à la page, pollution. Voilà, on va faire la même chose pour les incidents, format, interaction, aller à la page. Et ici, incident. Vous voyez, il y a aussi les pages, les masques ici qu'on avait créés. Donc on ne va pas s'en occuper. Et du coup, quand on va venir charger la présentation sur le sommaire. Donc là, je clique pour fermer les animations. Hop, je vais juste revenir avant. Précédent, je vais un peu vite. Et du coup là, vous voyez, ici on a la petite main qui permet d'aller directement, qui montre que c'est un lien. Si je clique sur refroidissement, on va directement sur la page refroidissement. J'ai besoin de retourner au sommaire. Hop, je vais sur le petit bouton,
j'active un peu les animations. C'est pour ça que vous voyez sur les animations, des fois en mettre trop, c'est pas forcément l'idéal, et je peux aller directement sur les incidents. Donc voilà pour cette partie animation. Du coup, on va voir dans une prochaine vidéo tout ce qui est transition entre les diapositives. Merci.